Putain, on se fait du bien de rentrer à la maison. La vie de ma mère. Messi, j'ai des soucis avec la justice à cause de toi, Messi. Oh là. Les gars, je sors tout droit de garde à vous, les frères. Oh là. 14 heures de garde à vue à cause de ce petit lutin de merde. Oh. Il faut prendre 20 ans, je prends 20 ans, je m'en bats les couilles. Bats les couilles. Chim, je vais tout vous raconter. Oh là, j'ai failli finir en prison à cause de Messi. La vie de ma mère, c'est Lionel Messi qui mérite la prison. Pour haute trahison. Oh là, haute trahison, Messi. J'ai pas peur de le dire. La vie de ma mère, j'ai pas digéré. Oh là, mon seul regret, c'est de pas avoir pété toutes les télés du rayon. La vie de ma mère, toutes, j'aurais dû les péter. De toute façon, avec la justice, vous allez voir, les gars, tu prends la même peine pour une télé ou 40 télés. Ça, je le savais pas. Donc là, je vais vous dire, Chim, je vais tout vous expliquer. Vous avez vu hier mon craquage au magasin? Oh là là, il y a zéro fake, zéro montage, aucune préparation. Oh là, la vérité, les gars, j'ai rien prévenu. Personne n'était au courant. J'étais au magasin, j'ai pété les télés. Et voilà. Et ça a clairement dérapé derrière, les gars. Agents de sécurité, la police. J'ai des images. Oh là, je vais aller faire une bonne douche, les gars, parce que ça va me faire du bien. 14 heures de garde à vue. Hein? Bon, je vais me caler là. Et je vais tout vous raconter, la team. Oh là, histoire de ouf. Oh là, je vais rentrer en tôle à cause de Messi. Et oh là, je serais rentré en prison, les gars. J'aurais assumé, j'aurais fait ma peine. Tellement j'avais de la peine. Lionel Messi, tu te rends pas compte de ce que ça nous fait. Oh là là, les gars, je vous parle sérieux. Les gens, ils sont là, ouais, c'est la loi du football, Momo, la loi du plus fort. Faut accepter aujourd'hui que le pouvoir économique, il passe à... Arrêtez de casser les couilles, les gars. Arrêtez, moi, non, il n'y a aucune logique. J'arriverai jamais à m'en remettre de ce transfert. Les amis, quand j'ai cassé les télés, c'était de la peine. J'avais de la peine. Oh là, ça c'est le comble, hein. T'as de la peine et tu finis chez la juge d'application des peines. Oh là, moi. Les amis, quand j'ai clarifié une chose, pour tous ceux qui disent ouais, c'est un coup monté, il s'est arrangé avec le magasin, ça fait de la pub au magasin, arrêtez de dire de la merde, les gars. Si vous voyez la vidéo, vous voyez qu'à aucun moment on voit le nom de l'enseigne. Donc si c'est un coup de pub pour le magasin, c'est la pire des pubs de l'histoire. À aucun moment on voit le nom du magasin, les gars. Où la pub? Arrêtez de dire n'importe quoi. Oh là, arrêtez de réduire les choses au jeu d'acteur. C'est pas vrai, là il n'y a pas de jeu d'acteur, c'est pas un film, c'est la réalité. Vous avez vu ce qui se passe, les gars? Vous avez vu Lionel Messi qui vient au PSG? Arrêtez. Moi j'ai cassé des télés, je connais des gens, ils sont mis en congé maladie. Oh là, je connais des gens, ils ont arrêté le travail. Je connais des gens, ils mangent plus. Les gens, ils sont traumatisés. Donc non, il n'y a aucun coup monté, il n'y a que des télés démontées et c'est la vérité, ça. Et c'est la vérité et je vous remets la séquence et je vous explique tout au fur et à mesure, les gars. La vie de ma mère, Prison Break, épisode 1, je vous envoie ça. Viens. La vie de ma mère, le PSG, vous êtes en train de tuer le foot. Oh là, vous êtes en train de tuer le foot. La vie de ma mère. Messi, t'es un lâche, Messi, t'es un lâche. Oh là, t'es un lâche, Messi. Nul. Messi. Espèce de traître, va. Le PSG, c'est comme si vous enlevez un bébé dans les bras d'une mère. La vie de ma mère, Messi, t'as choisi le mauvais club. Ici, c'est Marseille, on ne t'aime pas. On t'attend au Vélodrome pour un classico. La vie de ma mère. Vite, on va passer. % vrai, les gars. Wallah, on part en courant. Le mec de la sécurité se met devant nous. Il dit ouais, c'est toi qui as fait ça? C'est vous qui avez fait ça et tout? Je dis ouais, c'est moi, j'ai cassé les télé et tout. C'est moi, voilà. Il me dit pourquoi t'as fait ça? J'ai écoute, je me promenais dans le magasin. J'ai reçu une notification. Messi, il rejoint le PSG. Wallah, j'ai cru qu'il allait me mettre une patate, les gars. Wallah, quand je lui ai dit ça. Je lui ai dit ouais, voilà, je regardais mon téléphone et je vois Messi au PSG. J'ai cru qu'il allait me frapper. Il me dit quoi? Il me dit c'est vrai?
Mais s'il a signé, ça y est, il a signé, c'est officiel. Oulala, dim, les gars. Oulala. Oulala, même l'agent de sécurité, il était. Oulala, même lui, je crois qu'il me comprenait par rapport à ça, les gars. Oulala, que c'est la vérité. Après, il me ramène le gérant du magasin. Et il me dit, ouais, est-ce que vous êtes prêt à les payer, je sais pas quoi et tout. Je dis, oui, je paye. Il n'y a pas de problème, je paye et tout, tu vois. Et on sort, il m'accompagne dehors pour payer à un endroit où on paye. Voilà que la meuf de l'accueil, elle dit quoi? Ouais, je les ai appelés, ils arrivent. Je dis quoi? Qui ils arrivent? Les gars, l'agent de sécurité m'accompagne pour que j'aille payer. J'avais trop honte. Voilà, on aurait dit un petit enfant, comme si j'étais un petit délinquant récidiviste. Voilà, les gars, je vous montre les images. Les gars, l'agent... Je disais, quand je suis sorti avec l'agent de sécurité, il y a une femme à l'accueil, elle a dit, je les ai appelés, ils arrivent. Et moi, je dis à l'agent de sécurité, au fait, vous avez appelé qui? Parce que là, vous me dites, tu payes, t'es tranquille. Il me dit, ouais, on a appelé les flics. Ça, c'est la procédure obligatoire. Mais si vous payez avant qu'ils arrivent, on leur dit et c'est réglé. Il n'y a pas de problème. Donc, je paye, les gars. Je paye. On finit, je prends le ticket. On peut sortir, ouais, vous pouvez y aller. C'est bon, c'est réglé. On sort, tranquille. Les amis, une fois que j'ai fini de régler, j'étais avec Ismaël, que vous connaissez bien, les gars. C'est lui qui m'a filmé hier. C'est lui le caméraman, les gars. On sort du magasin. Et de là, on se dit, ben, c'est bon, tranquille. Heureusement, on a évité les policiers. Super. Je démarre la voiture. Je roule, les gars. Voilà. Je fais aller 50 mètres. Je vois la police qui arrive en face en voiture. Mais même là, je me suis dit, c'est pas pour nous, c'est impossible. Ils tapent un demi-tour, les frères. Voilà que c'est vrai. Et là, ils viennent derrière nous. Ils roulent un petit peu. Bam, gyrophare. Gyrophare, les gars. Voilà, ils nous collent derrière. Moi, je dis, c'est bizarre. Je dis, comment on a payé? En plus, comment ils m'ont reconnu? Même si c'est eux, comment ils m'ont reconnu? Voilà, les gars. Donc, on fait quoi? On roule, gyrophare. Je vous montre la vidéo, les gars. C'est une courte vidéo, parce qu'on peut pas... Putain, mais qu'est-ce qu'il vole là? Incroyable, voilà. Non, mais... Les gars, quand ils m'ont interpellé, je leur ai dit je comprends pas, j'ai payé les télés que j'ai cassées, l'agent de sécurité m'a dit que je pouvais y aller. Ils m'ont dit monsieur, ils m'ont reconnu les gars, ils m'ont reconnu par rapport aux vidéos, ils n'ont pas été méchants avec moi. Ils m'ont dit monsieur, quand vous avez cassé les télés, vous avez fait d'autres dégâts. Derrière les télés, il y avait des branchements, il y avait des pièces qui sont complètement tombées et tout. Il m'a dit là, le magasin, c'est pas un article comme les télés que tu peux payer, il y a eu de la casse, donc ils sont obligés de faire une procédure pénale. Oh là, dégoûté les gars quand ils m'ont dit ça. Bref, ils me ramènent au poste les gars. Ils sont là, ils mettent en garde à vue. Moi, je détruis des télés, mais le PSG est en train de détruire le foot. Hein? Et eux, on les met pas en garde à vue, eux. D'accord? C'est plus grave qu'une télé, détruire le foot. En garde à vue, ils me mettent dans la cellule. À peine dans la cellule, je tombe sur les deux mecs de Narbonne. Le mec qui sort un calibre, boum, il me tire dessus. J'esquive, coup de tête, KO. De là, je prends une scie, je scie les barreaux. Je pars en courant, le policier il m'attrape. J'esquive, coup de tête, il prend le flashball, boum, bouclier, je pars en courant. De là, je vois un camion de pompier, je monte dans le camion de pompier. C'est ma daronne qui conduit le camion. La daronne, elle est là, elle sort la calache, rac, bim, 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 elle tire sur tout le monde. On arrive dans l'eau, jet ski, boum, la daronne, elle monte derrière. Je pars en cabrant, boum, boum, de là, un requin, il arrive. Je prends le requin, coup de tête. À coup de marteau, le requin marteau. De là, flashball, bim, bam, boum. Ici, hélicoptère, il arrive, il saute un mec en parachute. Le parachute, je le prends, je le mets sur moi, je mets la daronne derrière. Je saute dans le vide. De là, j'atterris dans une montgolfière. Arrivé dessus, je coupe le ballon. Le truc, il tombe. On atterrit dans un bateau. Le bateau dans un jet ski. Le jet ski dans un Zodiac. Le Zodiac, il part en courant. De là, je sors une mitraillette. Rac, bim, 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 ça tire de partout. Lance-grenade. Fiou, boum. La daronne, elle explose. La daronne, elle revient vers moi. Bam, cagoulé, ganté, cri, boum, bam, bam, bam. J'arrive au poste et il me dit quoi? Monsieur, il est 20h03. Je vous annonce que vous êtes placé en garde à vue. Voilà. Tout le trajet, il me dit, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, t'es mon frère, t'inquiète, ça va aller, c'est rien, c'est pour rigoler. Et arrivé au poste, monsieur, il a changé de ton direct. Vous êtes placé en garde à vue depuis maintenant officiellement. Depuis tout à l'heure, je suis libre en fait. J'aurais dû me barrer. Voilà. Là, je suis en cellule, sans mon cellulaire, bien sûr. 4 heures ils mettent les gars, 4 heures avant de m'interroger. Et en fait, quand ils m'ont interrogé, ils m'ont dit ce qui a été grave, c'était pas les télés cassées. C'est pour ça que j'étais en garde à vue les gars. Voilà, c'est non tranquille. C'est ni les télés cassées, ni la casse que j'ai fait derrière. Mais quand ils m'ont attrapé les policiers, le temps que je sors du magasin et que je suis au poste, entre-temps, j'ai posté la vidéo moi. Et en fait, ça, ils ont dit que c'était une circonstance aggravante. Madame la juge, hein, je vais pas juger, mais voilà.
elle a déclaré, apparemment elle a fait un retour, elle a dit non, vous ne libérez pas. Le fait qu'il a fait une vidéo, c'est montrer de la préméditation de son acte, et en plus a montré la fierté, il faudrait peut-être servir d'exemple. Oh là les gars, c'était incroyable. J'avais peur d'être un bouc émissaire. Oh là les gars, la vie de ma mère. Donc voilà. Ce qui s'est passé, c'est que en tout, j'ai fait 14 heures. Et là, apparemment, je vais recevoir une convocation au tribunal. Ça va se régler devant la juge. Dites-moi les gars, avec le transfert de Messi au PSG, il y a quand même une bonne nouvelle. Oh là. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic. Dites-moi les gars que le PSG a insulté Mbappé en achetant Messi. Et c'est la vérité, Mbappé qui attendait plus de garanties, mais pas des garanties financières, des garanties sportifs. Il voulait que le PSG fasse toute l'équipe autour de lui. Et là, ils vont faire toute l'équipe autour de Lionel Messi. Déjà qu'il a subi ça avec Neymar, il en a marre les gars. Vous croyez que Mbappé va rester au PSG, d'accord? Il va courir comme un pigeon, donner que des caviars à Messi, et à la fin, les honneurs reviendront à Messi? Non, c'est fini. D'accord? Mbappé, il pense à sa gueule et il n'a pas tort. Voilà, vous avez vu la conférence de presse de Nasser? Il fuit. D'habitude, il fuit les interviews. Mais là, il a répondu, il a dit quoi? Ouais, maintenant, Mbappé n'a plus d'excuses pour partir. Il a besoin de l'opinion publique pour convaincre Mbappé qui a déjà pris sa décision. Parce que Nasser, il n'aurait jamais déclaré ça si les négociations seraient en bon terme. Il a dit ça pour avoir l'opinion publique dans sa poche. Mais Mbappé, il décide tout seul de son futur. Vous vous rendez pas compte à quel point l'action du Paris Saint-Germain, elle est grave. Voilà, ils ont déclaré eux-mêmes, oui, on a pris Lionel Messi parce qu'on ne sait pas sur Mbappé, on ne sait pas ce qu'il va décider, je sais pas quoi, mais c'est grave. Déjà en déclarant ça, vous déclarez devant tout le monde que Mbappé il est remplaçable, d'accord? Donc non, Mbappé déjà, il sait qu'il n'est pas respecté. On le voit pas comme un grand joueur, comme la future pépite, futur ballon d'or, non. Voilà, c'est comme si tu as une meuf, tu la kiffes, d'accord? Et tu parles avec une autre meuf, et tu lui dis, ouais, mais on sait jamais. On sait jamais, tu me quittes. Les gars, c'est grave ou pas? Oh là que c'est grave, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça peut marcher avec des petits joueurs, mais avec des futurs ballons d'or, des champions du monde à l'âge de 12 ans et demi, ça marche pas les gars. Ça marche pas. Mbappé, il veut pas jouer avec Messi. Il lui a même pas souhaité bienvenue sur Instagram les gars. Oh là, même pas un like sur Instagram, même pas une petite mention en story, comme si c'était rien passé les gars. Oh quand même, c'est clair. C'est clair, vous avez tout sous les yeux là. Voilà, rien. Rappelez-vous quand Benzema il a rejoint l'équipe de France. Mbappé il a posté le soir même. KM, BM, vroom vroom. C'est parti, direct. Moïse Kean, alors qu'il est nul, il avait très bien accueilli. Il a fait une teinture bleue avec lui. Rappelez-vous, tous les joueurs, il leur fait un petit honneur et tout. Là, rien. Le vent, le Mistral. Pas le Mistral gagnant les gars, le Mistral perdant. Oh là, vous avez perdu Mbappé. Et moi, les infos que j'ai, je vous les confirme sur la dernière semaine du Mercato. Les gars, voilà, qu'on soit bien clair. Là, ils croient, ouais, le feuilleton Messi, ouais, le vrai feuilleton, il arrive là. D'accord? Grosse erreur du Paris Saint-Germain. Grosse. Moi, les gars, j'étais persuadé que Mbappé restait au PSG jusqu'à que j'ai l'info du siècle. Départ de Mbappé, dernière semaine du Mercato, les gars. Mais je savais pas le contenu. Je savais pas pourquoi il partait, comment, qu'est-ce qui se passait, qui allait acheter le PSG. Quand je vois la politique du Paris Saint-Germain, ça lui donne raison, les gars. Je suis désolé, ça lui donne raison. Il avait anticipé tout ça, les gars. Donc c'est clair et net. Je savais pas, j'étais très loin de m'imaginer que Messi allait venir au PSG. J'ai pas eu cette info. Moi, j'aurais plus dit CR7, tu vois, si j'aurais parié, les gars. Comme je suis nul au pari, j'aurais perdu. Mais là, par rapport à Mbappé, les gars, l'info, elle est solide. Elle est solide, les gars. Et c'est en train de se concrétiser. Et tout va dans mon sens. Nasser qui est là, qui veut l'opinion publique dans sa poche. Ouais, dites-lui à Mbappé qu'il n'a plus de raison de partir maintenant. Bien sûr qu'il a plusieurs raisons. Il veut tirer les pénaltys, les coups francs, être le capitaine et être ballon d'or. Et au PSG, il ne sera jamais ballon d'or et tu le sais.